L'actualité sur BFM2 nous emmène en Malaisie avec le procès du français Tom Félix, ce trentenaire originaire de Saône-et-Loire qui est eh bien, en détention depuis 2 ans maintenant, accusé de trafic de stupéfiants, toujours dans l'attente de son procès. On en parle avec l'avocat de la famille de Tom Félix. Bonjour Françoise Imray, merci beaucoup d'être avec nous sur BFM2. Bonjour. Alors, ce procès donc devait se tenir à nouveau aujourd'hui. Qu'en est-il? Le procès a commencé, enfin. Vous savez, ce procès devait se tenir depuis longtemps. Cette détention dure depuis trop longtemps, dans des conditions très difficiles. Ils sont plus de 30 par cellule, avec des maladies, de la chaleur. Tom est un jeune Français qui est livré là dans un environnement d'une hostilité qu'on a du peine à imaginer. Je vais rappeler quand même les faits. Tom Bien sûr. Félix était un jeune entrepreneur français, fils d'instituteurs qui connaissent bien la région, qui savent aussi combien ces questions de drogue sont importantes et qui a été élevé dans la prudence. Et il était en colocation et avec plusieurs de ses amis ou colocataires. Et on aurait trouvé de l'herbe dans la chambre de l'un des colocataires. Rien qui n'incrimine Tom, qui nie depuis le début avoir participé à quoi que ce soit. Et néanmoins, il est détenu de façon très choquante, dans des conditions extrêmement difficiles, au fin fond de la Malaisie. Son procès devait se tenir à plusieurs reprises. Il a été reporté sur des prétextes variés. Et cette fois-ci, le procès a commencé. Il a été ajourné à la semaine prochaine, mais l'audience d'aujourd'hui a permis aux avocats malaisiens avec lesquels on travaille de montrer que l'accusation ne reposait sur rien, de montrer qu'il n'y avait pas de preuves, que les éléments avancés par le procureur étaient totalement contredits par d'autres pièces du dossier. Bref, que Tom n'a rien à faire en prison. Et c'est une affaire d'autant plus importante que Tom risque la peine de mort pour cette infraction. Donc, Mm. nous avons besoin d'un procès équitable. Nous avons besoin du regard de la France sur ce procès. Nous avons besoin de l'attention des autorités et de l'attention des médias également. Oui, donc nouvel ajournement, vous le disiez, mais malgré tout, satisfaction puisque ça y est, après tant de temps d'attente, eh bien, l'examen a débuté, malgré tout et donc montre bien que, le Français est emprisonné sans raison valable. Oui, en tout cas, c'est ce qui nous paraît être apparu de façon éclatante à l'audience de ce jour. Puissent les juges y être sensibles. J'espère vraiment que les juges se rendront à cette évidence que Tom n'a rien à faire en prison, à souffrir non seulement de l'incarcération, mais aussi de la menace de la peine capitale. C'est vraiment une épreuve que l'on ne souhaite à personne. Mais cet ajournement pour un rendez-vous, médical du procureur, alors ça, c'est quelque chose quand même de très surprenant. Comment vous voyez ça? Oui, Ce n'est pas en France qu'on c'est pourrait voir ça. c'est pas la première fois qu'on Oui, voit ce genre d'argument, mais notamment pour la Tom Félix, santé c'est du pas la procureur première fois. dans Mmh. cette affaire, toujours est-il que nous avons le sentiment que enfin, cette audience, le commencement de l'audience et les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée jusqu'à présent, nous ont redonné espoir. À Tom, à ses avocats malaisiens, à sa famille et à nous-mêmes qui, le soutenons, l'encourageons autant qu'on le peut d'ici. Donc et qui assurons cette coordination. Donc, on a l'espoir que lorsque l'audience reprendra en présence, du procureur, eh bien l'innocence de Tom sera très rapidement établie et qu'il pourra rentrer chez lui. Ça, c'est une, réalité, que vous pensez, son innocence va pouvoir être prouvée? Ou est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est difficile évidemment de faire de la fiction, mais une condamnation, mais un transfèrement peut-être rapide derrière en France? Quels sont les scénarios Tout envisageables?
Écoutez, tout est envisageable, mais à ce jour, franchement, quand on connaît le dossier, il n'y a qu'un horizon, c'est l'innocence. Et on ne doit se battre que pour une chose, c'est l'innocence de Tom. Après, on verra en fonction des décisions, mais pour moi, l'innocence, elle est éclatante. Il n'y a pas l'ombre d'une preuve qui justifie cette mise en cause et encore moins cette incarcération. Françoise Imray, vous en appeliez tout à l'heure aux autorités françaises. On sait qu'un appel avait été lancé en direction d'Emmanuel Macron. Quand on entend le chef de l'État qui, cette nuit, depuis la Chine, a soutenu le Français Christophe Glaise, hein, emprisonné là en Algérie, mais pas encore de prise de parole là sur Tom Félix, alors que son procès devait donc s'ouvrir là aussi ce matin. Est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures ou est-ce que c'est normal dans une diplomatie? Non, d'abord, c'est normal de s'adapter au terrain et aux circonstances. Et dans un cas, l'incarcération est totalement politique. Dans l'autre cas, elle est totalement injuste, mais elle n'est pas nécessairement politique. Ce qui est certain, c'est que dans l'affaire de Tom Félix, Emmanuel Macron est intervenu, je crois, à plusieurs reprises auprès des autorités malaisiennes pour dire combien la France était attentive, et c'est ce qu'il fallait faire. Donc, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Les autorités françaises suivent ce procès, sont au contact de la famille. Le chargé d'affaires, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur en ce moment en Malaisie, était présent à l'audience, en tout cas une partie de l'audience. J'espère qu'il sera présent dans la reprise de l'audience et qu'il continuera à suivre cela et que, si nécessaire, le président de la République décrochera à nouveau son téléphone. Mais pour le moment, laissons faire la justice malaisienne. Oui, c'est difficile, c'est ça, pour une autorité étrangère de s'immiscer en quelque sorte dans une situation purement judiciaire, c'est ça que vous dites? Ben oui, en tout cas, il y a des moments pour le faire, des façons de le faire, public, pas public, discrète, appuyée ou pas. Et ça dépend ça doit être fait avec tact pour être efficace. Et ça dépend de chaque situation, de chaque pays. Et là, l'incarcération de Tom relève plus de l'erreur judiciaire manifeste, de l'erreur de fait, que de la volonté de jouer un tour à la France, ou de nous chercher querelle, ou de prolonger une guerre qu'on n'arrive pas à arrêter dans les cœurs. C'est en cela que la situation est très différente de la situation algérienne. Mais les autorités sont informées. Emmanuel Macron est déjà intervenu, encore une fois, à plusieurs reprises auprès du Premier ministre malaisien. Et je rappelle d'ailleurs que vous étiez également l'avocat de Boualem Sansal, évidemment, dont on a beaucoup parlé. Une dernière question, Françoise Imray, évidemment, encore ces jours d'attente, donc avant de connaître le sort éventuel hein, de Tom Félix, si évidemment la suite du procès se déroule là sans encombre. Dans quel état d'esprit est la famille pour attendre encore à nouveau ce délai? Après des moments de découragement, de désespoir, j'ai le sentiment que ce procès leur a redonné espoir, on veut croire qu'on est au bout du tunnel. Donc la famille est dans l'espoir. J'espère que cet espoir ne sera pas déçu. Françoise Imray, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM2, avocat donc de Merci. la famille de Tom Félix, dont le procès en Malaisie a été donc ajourné aujourd'hui et la reprise est donc prévue la semaine prochaine. Merci d'être avec nous sur BFM de l'information continue.